On dit que ce sont des gens que personne ne voit. Et ce « personne » était là, affalé, sale, désagréable, repoussant, peut-être sous l'effet d'une addiction quelconque. Mais la dame, bénie soit-elle, face à cette scène, s'abaissa et tendit la main droite vers l'homme. Il allait exprimer une mauvaise humeur inhabituelle. Il lui dit quelque chose. Il ouvrit les yeux et répondit, de mauvaise humeur. « Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. » Elle resta là, la main tendue. Il la regarda de nouveau, cette fois avec agressivité. Mais elle ne recula pas. Il y avait quelque chose de spécial qui la retenait, le bras toujours tendu vers cet inconnu. Il dit un mot vulgaire, changea de posture, et elle, délicatement, se déplaça aussi, de manière à se retrouver en face de lui. Elle dit alors « Donnez-moi votre main. Je vous ai déjà dit de me laisser tranquille. Même sur le trottoir, on n'a plus la paix. » Elle répéta doucement « S'il vous plaît, donnez-moi votre main. » L'homme fit une grimace encore plus agressive. Un policier, qui observait la scène à distance, s'approcha et lui demanda « Il vous a fait du mal, madame ?»« Non, non, c'est moi qui essaie de lui parler. »« Ça ne m'étonne pas, » dit le policier. « Cet homme est très agressif. Il est presque toujours là, affalé. On essaie de le déplacer, de le mettre contre le mur pour éviter qu'il se fasse piétiner, mais il revient toujours à la même position. » Puis, s'adressant à l'homme d'un ton plus ferme. « Vous ne voyez pas que la dame vous tend la main? Donnez-lui la main. » Face à l'autorité, il tendit sa main, très sale. Et elle l'attrapa, joyeusement. « Levez-vous. Je vous tends la main pour que vous vous releviez. C'est très simple. J'aimerais que vous soyez debout, pas allongé. » Il grogna, regarda le policier, qui restait sérieux. Alors, il se leva, s'appuya contre le mur. Et elle dit « Aujourd'hui, c'est moi qui vais payer votre café. » Il dit « Mais je ne veux pas de café, moi. Je veux juste rester tranquille. Laissez-moi en paix. » Et le policier répondit « Ce n'est pas une façon de parler à une dame. » L'homme hésita, puis dit « Je n'ai pas faim. » Et elle ajouta doucement « Très bien, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vais vous offrir un café ce matin. » L'homme, visiblement contrarié, fut alors gentiment entraîné par le policier. À quelques pas de là, il y avait un petit restaurant qui servait le petit déjeuner. Les trois y entrèrent. L'homme alla s'asseoir à une table tout au fond de la salle. Le gérant arriva et dit, sur un ton désagréable, « Mais je ne veux pas de ce clochard ici. Cet homme est une honte. Il crée toujours des problèmes devant mon établissement. » Le policier répondit, « Pas cette fois. Aujourd'hui, il va manger, et cette dame lui paiera le café. » Elle commanda ce qui lui semblait convenable, un sandwich garni, viande, poisson, fromage et aussi un café bien chaud, avec du lait. Le gérant, à contre-cœur, servit lui-même. L'addition arriva. Elle paya. Le sans-abri, n'ayant pas d'autre choix, commença à manger, toujours de mauvaise humeur. Mais, à mesure qu'il mangeait, son visage changeait. Il semblait un peu plus apaisé. Il alla même jusqu'à esquisser un sourire. Elle lui demanda alors « Vous ne vous souvenez pas de moi? Après tout, cela ne fait pas tant d'années, et je n'ai pas tellement vieilli. Vous ne me reconnaissez pas ?» L'homme, cette fois plus sérieux, la regarda longuement. « Non, j'ai connu tellement de monde. Regardez-moi bien. Regardez-moi. Et regardez cette table. Exactement cette table.
L'homme jeta un œil, indifférent. Je ne comprends pas ce que vous attendez de moi. Ce que j'attends, dit-elle calmement, c'est que vous vous souveniez que, il y a exactement 12 ans, je vivais à la campagne. J'ai passé un concours pour une grande entreprise ici, en plein centre-ville. Elle donna le nom de l'entreprise. À ce moment-là, le gérant devint livide, le policier abasourdi, et l'homme resta figé dans son indifférence. « Oh, cette entreprise, dit le gérant, c'est la plus grande du quartier. Je lui dois beaucoup. Tous les vendredis matins, les dirigeants y viennent prendre leur petit déjeuner. C'est moi qui le prépare spécialement pour eux. Et les pourboires sont très généreux. C'est une entreprise extrêmement riche. Eh bien, dit-elle, je suis la présidente de cette entreprise. Et je veux vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, ce monsieur aura droit à son petit déjeuner ici, tous les jours. C'est un ami. C'est payé par mon entreprise, dit-elle. Elle ouvrit un sac très élégant et manifestement coûteux, en sortit une carte de visite et la tendit au propriétaire du restaurant, qui la regarda presque avec crainte. Sur la carte, il était écrit qu'elle était présidente d'une grande entreprise, une entreprise internationale. Elle se tourna alors vers le client, cet homme au visage fermé, et dit « Eh bien, je suis venu aujourd'hui pour vous remercier. Vous remercier pour un café, un matin, que vous m'avez offert. Un café semblable à celui que je viens de vous offrir aujourd'hui. » L'homme haussa un sourcil. « Mais, je ne m'en souviens pas. »« Ce n'est pas grave, répondit-elle. Je viens de la campagne. J'avais postulé pour un poste dans une grande entreprise. J'ai passé le concours et j'ai été accepté. On m'a ensuite invité à me présenter en personne, car un poste important m'attendait. Alors je suis venu. Mais je ne pouvais commencer que 2 jours plus tard. Et j'étais dans une situation très précaire. J'avais des vêtements, mais pas un sou. C'était une de ces périodes de crise. Je ne pouvais pas rentrer chez moi, ni aller à l'hôtel. J'ai cherché un hébergement dans une institution de charité, dans un refuge, juste pour 2 nuits. Mais il n'y avait pas de place. J'ai erré jusque tard dans la nuit. N'ayant aucun endroit où me reposer, je me suis assise sous un réverbère, là où quelques autres personnes dormaient aussi. J'ai posé mon sac contre le poteau froid, et j'ai réussi à dormir un peu, juste jusqu'au matin. Quand la police est arrivée pour nous faire partir, j'étais affamé. Vraiment affamé. Et il n'y avait personne pour m'aider. Alors j'ai vu ce restaurant. Oui, ce même restaurant dans lequel nous sommes en ce moment. Je suis entré. Il n'était pas encore l'heure de pointe. Il y avait quelques clients, mais pas beaucoup. Je me suis approché de la caisse et j'ai dit « Monsieur, ce que je vais vous dire est inhabituel. C'est très difficile pour moi. Mais j'ai très faim. Je viens vous demander un peu de café, peut-être un reste d'omelette ou un morceau de pain. J'ai faim, et je ne peux pas rentrer chez moi. Demain, j'ai un travail qui m'attend, mais je ne sais pas si je tiendrai jusqu'à demain. » Le caissier m'a souri. Il a pris ma main. J'étais habillé plutôt correctement. Il m'a conduite jusqu'à cette table, exactement celle-ci, et m'a dit « Asseyez-vous. Je reviens tout de suite. » Il est revenu avec un sandwich, peut-être le plus grand que j'ai jamais vu, du café bien chaud, et l'addition. Quand il a posé l'addition, je lui ai dit « Mais comme je vous ai dit, je ne peux pas payer. » Et il a répondu « Non, j'ai déjà payé. Je n'exploite pas la caisse. Je l'ai acheté comme si c'était pour moi, et c'est pour vous. Vous pouvez être tranquille. » J'ai mangé avec une voracité inexplicable. Quand j'ai terminé, j'étais une autre femme.
Je pouvais affronter cette journée, supporter le lendemain. Il m'a souri, a posé la main sur mon épaule et m'a dit « Merci beaucoup, madame. Mais il aurait été bien plus simple que vous ayez eu faim tout en gardant votre dignité. Une femme légère aurait pu obtenir un sandwich très facilement, mais elle aurait perdu quelque chose de très précieux, la conscience d'elle-même. Et vous, vous avez su la préserver. Je me félicite d'avoir été l'élu pour vous offrir ce café. Revenez de temps en temps. » Je l'ai regardé attentivement et j'ai dit « C'était vous. C'était vous le caissier de ce restaurant, il y a 12, 14 ans. Vous étiez bien le caissier, n'est-ce pas ?» L'homme changea d'expression, regarda la femme et dit « C'est vrai. J'ai travaillé ici pendant longtemps. Mais la vie a été très injuste avec moi. La femme que j'aimais m'a trahi d'une manière si douloureuse que je n'ai pas eu la force ni la dignité de continuer à vivre sans elle. Pour continuer malgré tout, j'ai négligé mon emploi. J'ai commencé à boire, un verre, puis un autre. Je suis tombé dans la décadence. J'ai arrêté de me raser, de me laver, et je suis devenu cet homme de la rue, ce personne. » Elle répondit « Non. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes un messager de Dieu qui, momentanément, a trébuché sur le chemin. Mais les mains amies ne manquent pas pour vous relever. Levez-vous. Tenez, voici de l'argent pour passer chez un barbier, puis aller à l'hôtel louer une chambre, et vous acheter un costume. Demain, à 10 heures précises, je vous attends dans mon bureau pour vous donner un emploi. Parce que c'était exactement à 10 heures que vous m'avez offert ce café et que vous avez parlé de ma dignité. J'ai beaucoup souffert. J'ai traversé des moments terribles, mais je me suis accroché à vos paroles sur la dignité. Et je l'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Je suis devenue la présidente de cette entreprise, la seule femme à la tête d'une multinationale. Grâce à vos paroles. Alors, votre voix, qui m'a redonné vie, me donne aujourd'hui la force de vous tendre la main, de vous relever du sol, et de vous offrir une nouvelle vie, pour que vous puissiez en redonner à d'autres. » Le policier était paralysé. Le propriétaire du restaurant. Il dit « Mais, je peux lui rendre son emploi ?» Elle répondit « Non. Il est maintenant mon employé, et je ne le céderai à personne, à aucun prix. Mais cette histoire, merveilleuse et bien réelle, je l'ai lue aujourd'hui sur une page Facebook. Bien sûr, je l'ai embellie avec mes mots. L'auteur ne se nommait pas, mais c'était bien lui qui racontait l'expérience. Et nous sommes habitués aux tours et détours du monde, aux rencontres et aux séparations que la vie nous impose. On fuit un endroit et, bien plus loin, on retrouve quelqu'un ou quelque chose qu'on pensait l'avoir laissé derrière. Un grand écrivain anglais, magnifique dans ses mots, disait que la mort fonctionne un peu ainsi. On tente d'échapper à la mort. En pleine pandémie, on se dit « Je vais à la campagne, loin de tout, pour me protéger. » Et c'est là, précisément là-bas, que l'on succombe à la pandémie. Cette fatalité, si bien étudiée par la psychologie jungienne, révèle que ces rencontres apparemment fortuites obéissent à des lois souveraines, les lois souveraines de la vie. Plus tard, Jung lui-même reconnaîtra, dans sa psychologie profonde ou analytique, que nous sommes tous l'univers. Dans le concert de l'univers, nous sommes comme une immense orchestre. Et chacun de nous est un musicien unique. Ce qui m'a toujours frappé dans une orchestre symphonique, c'est la magie du violon en extase, du piano qui arrache des larmes, de chaque instrument avec sa voix et de chaque musicien avec sa souveraineté. Dans la chevauchée des Valkyries, il y a un moment où l'on entend deux sons métalliques qui s'entrechoquent. Dans la 9e symphonie, dans la 5e de Beethoven,
et dans presque toutes les grandes œuvres d'opéra ou de musique classique, on entend ces cymbales, ces deux disques métalliques qui se frappent parfois doucement, parfois comme une tempête de rythme, parfois un bruit fort qui disparaît aussitôt qu'un autre, plus puissant, surgit. Et bien souvent, je me suis dit, mon Dieu, quelle chose étrange! Si je devais étudier la musique, je choisirais la trompette, le piano, le violon, la guitare, un instrument expressif. Mais comment peut-on préférer un instrument aussi insignifiant? Et à mesure que les années passaient, et que mes observations devenaient plus attentives, j'ai découvert que la grandeur ne résidait pas dans l'unité instrumentale, mais bien dans l'harmonie de l'ensemble. Et s'il manque ces deux petits instruments métalliques, qui produisent un son si particulier, la symphonie n'est plus complète. Dans cette grande symphonie qu'est la vie, nous sommes tous importants. De celui qui tire des cordes du violoncelle, c'est son profond et grave, jusqu'à celui qui fait résonner la voix douce d'une clarinette. Dans la guerre, tous sont essentiels. C'était mon ignorance qui valorisait les instruments par leur volume sonore. Mais pour faire entendre ce son unique, parfois le musicien des percussions donne 3 ou 4 coups de tambour dans la 6e symphonie. Et c'est tout. Sans eux, la pièce est incomplète. Un jour, alors que je parlais avec un ami à Sao Amigo, nous écoutions la 9e symphonie de Beethoven, dirigée par Karajan, l'un des plus grands chefs d'orchestre du siècle dernier. Mon ami m'a dit, « Tu as entendu un petit chant très doux, là ?» Je n'y avais pas prêté attention. Il est allé à l'électrophone et a remis un passage. Écoute ça. C'est un oiseau. Écoute bien. Alors j'ai entendu. C'était très rapide. Mais c'était bien un oiseau. Il m'a dit, tu sais ce que c'est, cette chose magnifique que nous venons d'écouter, ce moment magique de la symphonie? C'est un coucou. Mais ce que tu viens d'entendre, c'était un coucou artificiel. Parce que le coucou naturel, Beethoven s'en est rendu compte, n'aurait jamais été aussi profond, aussi beau, aussi significatif que celui-là. Alors dans cette symphonie, la symphonie chorale, considérée comme l'une des plus belles œuvres du monde, il y avait un coucou artificiel, qui faisait partie de cette magnifique harmonie. C'est à ce moment que j'ai commencé à comprendre que nous sommes tous des musiciens dans la symphonie divine de Dieu. Peut-être que nous manipulons encore mal nos instruments. Peut-être que nous sommes des apprentis un peu paresseux. Et on se dit que tel instrument, une harpe, par exemple, doit être bien plus difficile à jouer qu'une simple flûte. Mais la vérité, c'est que quand une harpe pleure ses notes profondes, et que les doigts, souvent ceux d'une jeune femme, ou d'un homme, peu importe, mais des mains d'ange, font naître une sonate délicate, cela nous touche parfois jusqu'aux larmes. Et quand une flûte, dans un moment de recueillement religieux, élève sa voix, c'est là, enfant, que je l'ai entendue pour la première fois. Catholique, au moment où le prêtre élevait l'Eucharistie, et qu'une flûte, dans le cœur de l'Église, chantait l'un des psaumes de David. Je ne l'ai jamais oublié. Cela fait presque 90 ans. Et pourtant, j'entends encore cette flûte au fond de mon âme. Alors, je me suis rappelé d'Oscar Wilde, ce remarquable écrivain anglais du XIXe siècle, l'un des plus ironiques de toute la littérature universelle. Il a écrit un petit conte très curieux, La flûte et le merle. Un jour, dans une salle très ornée, se trouvait un grand piano à queue, et juste au-dessus, dans une cage élégamment décorée, un merle. Vers 9 heures du matin,
Ce fut le moment où le merle commença à chanter. Et là, sur le piano, dans un étui de velours, reposait une flûte en argent. Quand le merle eut fini de chanter, la flûte, visiblement agacée, lui demanda poliment. « Bonjour, compagnon. Comment oses-tu chanter en ma présence ?» Le merle, depuis sa cage, demanda. « Et toi, qui es-tu » ? « Moi. Je suis la flûte, l'instrument le plus noble de tout l'orchestre. C'est moi qui berce les oreilles des rois. Moi qui inspire les caresses des amoureux. Moi qui, à l'Église, annonce la gloire du Christ ressuscité. C'est moi. » Le merle, humblement, répondit. « Oh, pardon, je ne savais pas qu'il y avait une flûte ici. Mais, dis-moi, que fais-tu donc exactement ?» La flûte, outrée, lança. « Quelle ignorance ! Comme il est difficile de vivre dans un monde rempli d'êtres si simples. Tu ne sais pas ce que je fais ? Je chante, je joue, et le monde est ému par ma mélodie. » Le merle pencha la tête et dit. « Tu chantes ? Alors, toutes ces choses-là, ces petits boutons que tu as, c'est ta voix ? Ce sont mes différentes tonalités, ce qui donne naissance à la beauté de mon souffle. » Alors le merle dit, respectueusement. « Oh, mademoiselle flûte, veuillez excuser mon ignorance. Pourriez-vous me chanter quelque chose ?» La flûte le regarda de haut, et dit. « Comme tu es ignorante, dit le merle. Pour que tu joues, il faut que quelqu'un te souffle. » Le merle demanda alors. « Et si personne ne te souffle, tu restes muette ?» « Oui, répondit-elle, presque offusquée. J'ai du son en moi, mais il faut des lèvres humaines. Un souffle léger, précis, pour que je transforme ce vent en notes mélodieuses. » Alors le merle, un peu triste, répliqua. « Pauvre de toi. Donc si tu voulais chanter maintenant, tu ne pourrais pas ? » « Non, non, dit-elle, un peu embarrassée. Je suis la flûte, l'objet des rois, des cérémonies religieuses. » Le merle lissa ses plumes et répondit. « Comme je te plains. Je te crois quand tu dis que tu joues pour les rois. Mais moi, je voulais que tu chantes pour moi, le roi des oiseaux. Celui qui chante peut-être mieux que presque toutes les autres espèces. Il y a bien le huirapuru dans les forêts du Brésil, ou d'autres plus exotiques, mais moi, je chante pour tous. Je suis le merle, le sabia. » Alors, la flûte, honteuse, referma son étui de velours et d'argent. Quel paradoxe, n'est-ce pas? Il y a peu, nous admirions la beauté d'un coucou artificiel. Et maintenant, nous voyons une flûte précieuse mais silencieuse, car il lui manque le souffle. Et voilà un oiseau, disons, à la manière de Jésus, avec juste 2 coudées de corps, qui chante et embellit la terre. Nous sommes, chacun de nous, parfois le merle divin, parfois une flûte vaine, pleine de vide existentiel, oublieuse de la valeur des petits moineaux, ces petits oiseaux de rue, comme on disait à mon époque d'enfant. Umberto de Campos, grand homme de lettres, disait que les enfants qu'on appelle aujourd'hui des rues étaient les moineaux de la ville. Et moi, je me souviens encore de ma ville, pleine de ces moineaux libres. Quand je suis allé vivre dans la capitale, j'ai vu ces moineaux prendre le bus, dormir dans les recoins des plages, comme le décrivait Roré Amado, avec ses capitaines des sables. Et un jour, devant l'église de la Candelaria, à Rio de Janeiro, j'ai vu ces moineaux humains, ces flûtes brisées, être tués sans pitié. Leur seul crime,
être des enfants des rues, être des flûtes sans main tendre pour les faire chanter. Et le merle, lui, chantait, car le souffle était en lui-même. Dans son âme. L'esprit m'a donné comme mission d'éduquer. Allan Kardec disait que l'éducation est le seul véritable adversaire de la cruauté et du matérialisme. Il affirmait aussi que l'éducation serait capable de dissiper tous les obstacles, ou plutôt, tous les moyens qui facilitent la dégradation de l'humanité. Et il savait de quoi il parlait, car il était un éducateur émérite. Jésus, lui, a refusé tous les titres, sauf celui de maître. Et c'est si touchant, ce dialogue. C'était un jeune homme, un garçon. Il regarda cet homme presque transparent de tendresse, et tomba amoureux de cette vision éthérée. Alors il lui dit, « Seigneur, j'aimerais suivre tes pas. Bon maître. » Et Jésus lui répondit, « Bon, n'appelle personne bon, car seul mon Père est bon. Mais maître, oui, car je le suis, le maître divin de l'humanité. » Mais ce jeune homme ne pouvait pas suivre Jésus, car en réalité, il pensait à l'héritage. Son père était malade. Il voulait rester à ses côtés, non pas par amour, mais pour faire semblant d'être un bon fils, et ainsi veiller sur sa part d'héritage. Alors Jésus s'est tourné vers nous. Nous, les moineaux de la ville. Ces enfants nus, abandonnés, qui vont aux portes des maisons, des églises, ou simplement se couchent sur le sol. Comme ce garçon que j'ai rencontré en Inde. Je lui ai demandé, « Quel est ton nom ?» Et dans un anglais approximatif, il m'a dit, « Tamil. Tamil. » Il était tellement sale. Je lui ai dit, « Tamil, il faut que tu prennes un bain. » Et il m'a répondu, « Mais je me lave. » Comment tu te laves? Oui, je lave les parties principales, nord, sud et ouest. Et là, je n'ai pas pu résister. Les points cardinaux d'un petit garçon de 8 ans, couvert de poussière. Et bien plus encore que cela. Puis il m'a demandé, « Et toi, comment tu t'appelles ?» Je lui ai dit, « Divaldo. » Il a dit, « Ah, compliqué, hein ?» Je lui ai répondu, « Tu vas t'habituer. » Et alors, avec ses deux grands yeux noirs, il m'a dit, « Emmène-moi avec toi. » Je ne peux pas, Tamil. Mais tu m'as déjà dit que j'avais été ton père, avec certitude. Et à partir de cette nuit, à partir de ce matin, toutes les nuits, je me souviens de ce petit garçon sale, de ses yeux profonds, qui m'a dit que j'avais été son père, ou quelqu'un dans son cœur. Nous sommes devenus amis, pendant ces 5 jours. Mais le moment culminant de ce moineau fut celui où il alla chercher un taxi pour nous. Et lorsque le professeur Hermogène, qui dirigeait le groupe, lui donna un pourboire, il refusa, en disant « Non, je ne veux pas de pourboire, je veux un pourboire de chaque personne, sauf de lui, sauf de moi. » Et je souris, en pensant « Espiègle, malin !» Parce qu'un pourboire seul avait une certaine valeur, mais un pourboire de 5 personnes en avait une encore plus grande. Il m'évitait, et je lui ai demandé « Pourquoi ? Mon argent ne vaut rien. Tamil ?» Il répondit « Il vaut, mais je ne veux pas, tu es mon père. » Ce petit garçon, je lui ai offert l'Évangile selon le spiritisme. Après lui avoir donné, j'ai découvert qu'il était analphabète. Un moineau, sans flûte. Un jour, ce sabia frappa à la porte d'une dame et lui dit « Pouvez-vous lire cela pour moi ?» La dame répondit «
Bien sûr, entre. C'était une professeure retraitée. Comme Dieu nous guide. Comme la vie est étrange, les tournants qu'elle prend. Elle lut le livre, et y trouva mon nom. Ainsi que mon téléphone. Le garçon lui dit. Chaque dimanche, pourrais-je venir ici pour que vous me lisiez? Elle répondit. Si tu prends un bain. Et il prit un bain. Le dimanche suivant, il arriva avec une petite fille, qui disait être sa sœur. Et quand Noël approcha, il y avait déjà 22 enfants à la maison de Madame Gupta. Elle avait transformé son salon en une école d'amour, tous les dimanches. Et il m'appela, excité, presque en criant. Je ne parle pas bien anglais. Mais elle, en parlant doucement, réussit à me faire comprendre. Elle dit. La suite. Je vais adopter ce garçon comme mon fils. J'ai été choqué et lui ai dit. Madame, vous retirez une étoile du ciel pour la mettre dans la nuit obscure. Les années ont passé, je ne suis pas retourné en Inde. Mais j'ai été à Londres chaque année. Il y a 3 ans, dans une salle de l'Université de Londres. Un jeune homme d'environ 30 ans s'est dirigé vers moi et m'a dit « Vous avez été mon père dans une autre vie. Nord, Sud et Ouest, c'était vous. » Il faisait des études de post-graduation à l'Université de Londres. J'ai appelé mes amis et je lui ai présenté mes connaissances. Il me demanda « Puis-je vous embrasser ?» Je lui ai répondu « Mon fils ». Il me dit « Je n'ai jamais oublié vos paroles, je n'ai jamais oublié votre surprise, vos yeux. » Plus tard, j'ai cherché sa vie sur Internet et j'ai vu sa vie en tant que mère Gupta. Je me suis promis de ne jamais le décevoir. Ainsi, nous étions avec mère Gupta et lui, avec le nid des moineaux de la ville en son honneur. Je me sentais comme la flûte dans l'étui sur la table. Les bons esprits étaient là, mais ils ne soufflaient pas. Lui était le sabia, au-dessus de moi, dans la cage à porte ouverte, chantant les délices du paradis. Durant les jours que j'ai passés à Londres, il venait me chercher pour le petit déjeuner, pour être avec moi. De temps en temps, il écrivait « Les moineaux de la ville, voici leur histoire. » Les moineaux, tels des mules portant de la drogue. Un d'eux m'a dit, il y a peu, à Podalima, lorsque je lui ai parlé. « Mon fils, tu es encore si jeune, tu vas mourir jeune. » Et il m'a répondu. « Mais tonton, tous les bandits meurent jeunes. » Et puis il ajouta. « Mais toi, tu n'es pas encore un bandit. » Il baissa la tête et me dit. « Tonton, c'est que tu ne me connais pas encore. » Je lui répondis. « Eh bien, si je ne te connais pas encore, est-ce que tu me permets de te connaître? Tu viens de l'une de nos écoles? » Il répondit. « Non, monsieur. » Je lui dis. « Alors, à partir de maintenant, tu es inscrit dans nos écoles. » Je lui ai donné le choix entre 3 écoles. Tu veux aller dans l'école de Jésus-Christ, l'école d'Allan Kardec ou l'école de l'Aube Nouvelle? Il choisit l'école de l'Aube Nouvelle. L'Aube Nouvelle sera pour toi une aube éternelle, mon fils, et tu seras mon filleul. Tu n'as pas de père ni de mère? Il me répondit. Père, je ne sais pas. Mère, je ne sais pas. Je lui ai dit. Je veux rencontrer ma compagne, car tu seras ce moineau que Dieu va transformer en Iraporu, le passereau amazonien qui, lorsqu'il chante, fait taire la forêt. J'ai été au Vésuve, en Italie, et il était en éruption lente sous mes pieds, et la terre tremblait doucement. Toute cette nature était de la plus haute intensité, faite de magma. Il y avait, au milieu de ce magma, des graines,
provenant de cette température extrêmement élevée qui fondait les pierres. Il y a 2 jours, j'ai lu que le Vésuve faisait d'autres grondements pour améliorer la terre. Naturellement, pour la rendre plus froide, pour que son axe devienne vertical afin qu'il y ait une harmonie dans tout le plan. Comme le dit la doctrine spirit, il y a une grande transformation en cours. Et toute transformation engendre le chaos. Essayez de réorganiser votre étagère de livres, c'est un chaos. Rangez le tiroir où vous gardez vos billets. Ah, je vais garder ça pour un jour. Ah, je vais garder ce bout de journal. C'est un chaos merveilleux. Dans ce chaos, mon Dieu, je ne me souvenais pas de cette note. Regardez, où était ce que je pensais avoir perdu? Alors, ce qui nous semble être du chaos est en réalité un nouvel ordre, l'ordre de l'amour. La pandémie est la loi de Dieu, qui va chercher ceux qui sont inscrits dans le dictionnaire des dettes de la mortalité. Cela peut concerner les riches ou les pauvres, les nobles ou les vauriens. Tous seront atteints, mais cette même loi de Dieu offrira également une liberté facile, qui est de faire voler l'individu dans la direction de l'infini. Alors ne vous laissez pas affliger par des choses inutiles. Ne vous affligez pas trop aujourd'hui. Chaque jour a ses propres angoisses, disait Jésus. Même dans des moments calamiteux comme ceux de la transition et des épreuves, nous pouvons trouver beaucoup de gens tombés, qui un jour ont servi quelqu'un. Peu importe si c'était à Antonio ou à Margarida, ils ont apporté leur musique à ceux qui en avaient besoin. Souvent, peut-être, leur musique a été jouée dans nos oreilles. Une parole gentille, un mot d'encouragement, un sourire, qui nous ont donné du réconfort. Une dame est venue chez moi, tremblante, avec un enfant dans les bras et un morceau de papier. Elle m'a dit, « Divaldo, je suis venu ici pour vous rencontrer. » Bien sûr, ai-je répondu. Et ce morceau de papier? Est-ce un message? Elle m'a expliqué que c'était un message du spiritiste Marco Prisco, intitulé « Une minute seulement ». Notez le titre. En 1 minute, vous pouvez avoir la gloire. En 1 minute, vous pouvez perdre la vie. En 1 minute, vous perdez une fortune dans le marché des actions. En 1 minute, vous pouvez gagner à la loterie. En 1 minute, la santé s'en va. En 1 minute, la santé revient. Ce sont 20 éléments d'1 minute. Je lui ai dit, c'est bien, mais ce n'était pas ce que vous veniez me dire. Elle a continué, je suis mariée. Mon mari est un homme exemplaire. Mais ces derniers temps, il doit avoir la tête perturbée, et nous avons beaucoup de disputes. Nous avons ce petit garçon, un enfant de 5 ans. J'habite ici à Salvador, près de la plage, avec des rochers élevés. Et récemment, nous avons eu une dispute si forte qu'il m'a insulté au-delà de la normale. Comme je suis une personne de caractère, j'ai décidé de me suicider. Je suis allé près de la mer. J'ai pris mon enfant pour me venger de lui. Je le tuerai aussi. J'ai traversé la rue très fréquentée, et là, mon fils a couru pour ramasser ce papier que le vent emportait. Et je me suis mis en colère. Je l'ai pris par l'oreille. Voici le paradoxe. J'allais le tuer et je l'empêchais de mourir sous les roues d'une voiture. Quelle folie! Elle a secoué la tête, reprenant son souffle, et continua. J'ai pris le papier, pleine de colère, et je l'ai lu. Quand j'ai lu, en 1 minute seulement. En 1 minute seulement, j'ai décidé de ne pas me tuer. Alors je voudrais vous demander, monsieur, que dois-je faire? Il répondit, en 1 minute, changez d'attitude envers votre mari, aimez-le davantage. Je vais vous enseigner une technique. Quand le lion est en colère, il ne sert à rien de le fouetter, mais plutôt de le caresser. Elle dit, mais vous n'avez pas idée de ce que je ressens. Je lui répondis, je sais,
car moi aussi je suis humain, non. Elle continua. Mais pensez-vous que je dois? Je lui dis. Vous vous êtes mariés pour cela, pour les bons et les mauvais moments. Mais s'il lui est avec quelqu'un d'autre, c'est à vous de lui rappeler que vous êtes la première, et elle, la seconde. Elle sourit et me dit. Pensez-vous que j'en ai le courage? Je répondis. Vous avez beaucoup plus de courage que vous ne le pensez. Vous avez eu le courage d'être la mère de cet enfant, n'est-ce pas? Ce n'était pas pour lui, mais par amour pour lui. Elle se mit à pleurer. Nous avons discuté pendant encore quelques minutes. Puis, après environ 10 jours, elle revint, les cheveux colorés, toute propre, lissant ses cheveux, se sentant renouvelée. Elle était accompagnée de son mari et me dit « Monsieur Divaldo, voici mon mari. Je lui ai tout dit, que j'avais voulu me tuer, que je voulais tuer notre fils pour le punir, et après tout ça, j'ai utilisé l'arme que Dieu m'a donnée, les larmes. » Elle ajouta « Il m'a serré dans ses bras tendrement et m'a dit « Tu sais que je t'ai toujours aimé et tu seras toujours ma priorité, n'importe quand. » Elle m'invita à le rencontrer et je lui répondis « En 1 minute, en 1 minute seulement. » Je vous le dis, chère sœur, cher frère, à ce moment, nous devenons un seul corps, et en 1 minute, vous pouvez changer votre vie pour Jésus. Il vous attend, en 1 minute seulement. Merci beaucoup.